Bonjour et bienvenue chez Canoë l'Esquimau. Voyons maintenant ce qui nous intéresse pour l'activité canoë, à savoir les niveaux d'eau conseillés pour la descente et les éventuels dangers. Il est déconseillé de réaliser une descente en canoë lorsque la rivière d'Ain a un débit au-dessus de 100 m3. Pourquoi 100 m3? Parce qu'il faut se donner un seuil d'attention, mais tout en prenant en compte l'expérience des pratiquants. Rassurez-vous, généralement le niveau d'eau de la rivière à partir de mi-juin jusqu'à mi-septembre oscille entre 10 et 50 m3 secondes. Donc la question de la limite ne se pose que très rarement. Et puis vous savez, ces courtes périodes où la pluie est tombée, où il ne fallait pas, avec un volume très important. De là, l'autorisation de pratiquer dépendra du débit et de notre appréciation de l'expérience de nos pratiquants. Quelques exemples. Des 80 m3 secondes, il nous est déjà arrivé d'interdire la descente à certaines personnes parce qu'après essai de l'utilisation de la pagaie, nous leur avons conseillé de revenir sur une journée plus favorable. Et à l'inverse, nous avons déjà autorisé des personnes à pratiquer à 140 m3 secondes, souvent des groupes sportifs, des particuliers ayant déjà réalisé des rivières bien plus mouvementées, ou encore des personnes ayant déjà réalisé plusieurs fois les parcours. Mais en soi, quels sont les dangers? Les dangers à petit débit comme à fort débit sont en fait les mêmes. Risque de rencontre avec des obstacles tels que les arbres et les rochers, bien qu'assez peu sur l'un, et de coincement dans les embâcles, des amas de branches dans l'eau aux abords de la rivière. Un faible débit permet cependant d'avoir plus de temps de les anticiper et de les éviter, car le canoë n'avance pas vite hors coup de pagaie. Un débit plus important nécessite une plus grande attention, c'est-à-dire bien regarder devant soi et anticiper les zones d'arrêt car elles seront réduites, moins de berges, et le courant déportera plus facilement le canoë. Il y a cependant un avantage à un débit important, moins de fatigue en pagayant et recouvrement de la quasi-totalité des obstacles. En gros, la rivière devient un énorme tapis roulant. Au-delà des 180 m3 secondes, des effets d'eau se renforcent sur certaines zones des parcours et ne permettent plus de réaliser la descente facilement. Vous aurez donc compris que tout n'est pas forcément perdu en cas de début plus fort, mais également que la pluie ou des risques d'averse ne remettent pas en cause l'activité. Tout dépend des volumes et de la localisation des perturbations. Il est donc important de se renseigner plus précisément auprès de nos services dans les périodes plus instables. Vous pouvez également consulter les débits de la rivière d'Ain en allant sur Vigicru. Vous pouvez également consulter notre site internet canoë01.fr, cliquer sur l'onglet Infos pratiques et vous rendre sur la page niveau d'eau. Vous y trouverez quelques informations sur les niveaux d'eau ainsi qu'un lien de redirection sur le site HydroRail qui vous permettra de vous renseigner sur les débits et hauteurs d'eau de la rivière d'Ain. Cette vidéo est enfin terminée. Nous espérons qu'elle vous aura permis de comprendre les contraintes liées à la pratique de l'activité d'eau vive comme le canoë. Encore une fois, n'hésitez donc pas à parcourir notre site internet et à visionner les vidéos sur nos pages qui peuvent vous aider à mieux préparer votre séjour chez nous. Dans l'attente de vous voir sur les bords de la rivière d'Ain, bonne journée à tous et à très bientôt.